Jamie Connors. Yes? Voilà son fonctionnement. Prise de conscience de la victime, extermination nette et sans bavure du passé, du présent et surtout du futur. Le futur, cela doit rester sa priorité. Sa mainmise sur le monde tennistique en dépend. Alors, si l'histoire ne doit retenir qu'un seul nom, ce sera le sien. Celui du Terbattuminator. Le service au T800 km/h, anciennement connu sous le pseudonyme Rafael Nadal. Devenu l'élite de ce monde où les tennismen ont laissé place à des machines physiques et mentales, excellant dans tous les domaines d'un sport qui les déshumanise peu à peu, le Terbattuminator s'est lancé dans une quête ultime de pouvoir dont rien ni personne ne pourra le détourner. Être le meilleur de l'histoire. Pour cela, il utilisera des armes létales, comme son légendaire coup droit modèle lasso, ou encore un revers de fond de cours qui assassine tout être s'aventurant au filet devant lui. Mais ces armes ne seront qu'au service de son physique robotique. Infatigable, ses batteries semblent toujours pleines. Alors il sera impossible de lui faire mal. Qu'importe votre arme et le nombre de balles, il vous contrera dans tous les cas. Et quand vous semblerez commencer à fatiguer, ne comptez pas sur lui pour avoir de la pitié. Sa philosophie est claire, abattre une bête blessée. Sans sentiment. Un monstre, ou plutôt, une machine. Comment a-t-on pu en arriver là ? Ce sport si paisible autrefois, qui faisait la part belle à toute la finesse et la technique de l'homme, qui voyait des doubles fautes arriver sous la pression, des victoires en 5-7 après avoir été mené 2-7-0, dont la dramaturgie n'avait d'égal que l'excitation des spectateurs. Envolé tout ça. Les cours ont laissé place à des blocs opératoires, et les joueurs de tennis à des chirurgiens. Cette quête de la perfection a viré à la dystopie et au cauchemar. Le tournant ? Indéniablement ce printemps 2005, quand naïvement, Roland Garros, toute la France et le monde tennistique en son intégrale ont prêté allégeance au tout jeune Rafa Nadal. L'ocre lui allait si bien, lui, jeune espagnol, aux cheveux longs comme l'ambition. Voilà qui va redynamiser le tennis, nous pensions. Mais, plus les années passaient, plus Raphaël montrait son vrai visage, sourire carnassier du requin, attiré par le sang de ses victimes. Plus personne ne pouvait rien faire face à une telle machine. Rapidement, il prit ses quartiers, porte d'Auteuil à Paris, siège du soulèvement, où tout lui était dû. Mais la vraie mission de la machine devint aussi claire qu'effrayante. Contrôler le monde tennistique. Armé comme il était, cela n'était qu'une question de temps. Personne ne souhaitait se mettre sur sa route. Tout le monde l'adulait, moi le premier. Pourtant, forcément dans de tels cas, une résistance se dresse. Mais cette machine semble inarrêtable. Demandez donc à ce brave Connors qui, malgré sa centaine de titres bien tassés, verra le Terbattuminator faire un retour dans le passé pour lui apprendre que quand on n'a pas remporté tous les titres de Grand Chelem, on n'existe pas. Björk, McEnroe, Agassi, Sampras, tous ont reçu en plein cœur des arguments foudroyants, servis slicés par le Terbattuminator. Alors aujourd'hui, le cœur de la résistance se trouve en Suisse, à Bâle, on ne l'invente pas, où un certain Helvète qui se veut esthète prétend que lorsqu'on a plus de Grand Chelem, on est bien le meilleur de l'histoire. Alors, depuis des années, le T800 km/h Nadal n'a qu'une idée en tête, traquer Roger Federer. Si on pensait ce dernier disparu des radars, il est réapparu en 2017 au nez à la barbe de notre machine qui, surprise, devra prendre son mal en patience pour achever sa mission. Toutefois, il faut bien rappeler que lorsque cette machine a un objectif en tête, rien ne l'arrête. Alors s'il veut combattre, Roger a beau fédérer, mais qu'importe le nombre et qu'importe que la résistance vienne de Suisse ou de Serbie, il n'y a bien qu'un Espagnol pour dire « Hasta la vista, baby ».